2 actions remarquables pour la ville de Rennes. Un plan important centré sur l'assainissement, démarche démarrée il y a une quinzaine d'années, avec en particulier l'entretien des réseaux et un plan de désherbage avec 2 volets principaux. Le désherbage des espaces publics sans produits phytosanitaires et la sensibilisation du public. C'est très bien d'avoir une station d'épuration performante, mais il faut aussi que la pollution y arrive. Et donc nous avons en même temps engagé toute une série d'actions sur les réseaux d'assainissement. Déjà le contrôle des particuliers pour vérifier que les eaux usées vont bien dans les eaux usées et les eaux pluviales dans les eaux pluviales. De même, nous avons une politique d'entretien préventif des réseaux d'assainissement. Les réseaux d'assainissement sont curés régulièrement, sont inspectés avec des systèmes de caméras pour bien connaître leur état, et s'il y a des difficultés ou s'il y a des défaillances, nous procédons aux réparations. Pour contrôler les installations chez les particuliers, nous travaillons avec des colorants. Donc ça s'appelle de la fluorescine, un colorant vert. Donc on jette du colorant dans les toilettes, dans les sanitaires, dans les baignoires, et on vérifie qu'on retrouve bien ce colorant dans le tuyau d'eau usée. Avoir des réseaux d'assainissement qui fonctionnent, qui ne soient pas bouchés, parce que s'ils sont bouchés, ça déborde, d'une part, et de contrôler aussi l'état de ces réseaux d'assainissement. Si les tuyaux s'écroulent, ça va se boucher, ça va mal fonctionner. Donc c'est avec l'hydrocureur qu'on fait l'entretien et avec la caméra qu'on vérifie si le tuyau est en bon état. Nous avons également, oui, comme nous avions une station de bonne qualité, lancé une démarche qualité pour l'usine d'épuration. Nous sommes certifiés ISO 14001 depuis 2004 et nous envisageons, à partir de l'année prochaine, d'étendre cette certification au réseau d'assainissement. C'est souvent la difficulté dans les villes où il y a plusieurs services qui travaillent côte à côte. Il y a la voirie qui d'un côté va faire quelque chose, le service espace vert, le service s'occupe des cimetières. Et là, la ville de Rennes, la volonté, ça a été que l'ensemble des services, donc c'est pour ça que c'est une mission qui s'appelle la mission environnement, qui a piloté l'ensemble et qui a dit de manière générale, dans le cadre du plan de désherbage, nous allons arrêter de traiter à la ville de Rennes, qu'on soit sur la voirie, dans les cimetières ou dans les espaces verts. Dans les méthodes alternatives qu'on utilise pour désherber à la place des produits chimiques qui marchaient si vite et si bien, on a le désherbeur thermique, donc c'est un chalumeau qui est plus ou moins grand et qui brûle les plantes, en tout cas qui fait exploser les cellules. Et puis ce qu'on espère, c'est que ça fasse ricochet et puis qu'à l'intérieur de leur petit jardinet ou de leur jardin un peu plus grand, les gens chez eux se disent mais oui, il n'y a peut-être pas besoin de venir désherber toutes les semaines cette allée puisque comme la voiture passe, de toute façon ça arrache l'herbe et où elle passe pas, l'herbe en fait elle y est très bien. Il y a aussi un rallye qui au début s'appelait Rallye des mauvaises herbes et qui est devenu Rallye des herbes folles, où on présente aux enfants notamment la beauté de plantes qui peuvent pousser au milieu d'un chemin quand ils vont à l'école.